qu'aujourd'hui, on ne paye pas pour jouer au football. Il faut que je le dise aux parents. C'est pas comme aujourd'hui, bon, certains disent, oui, même concours, on paye concours, mais concours et le football, c'est pas la même chose. Plusieurs footballeurs ivoiriens refusent de prendre part au championnat local pour des raisons de voyage. D'autres vont débourser des millions de francs CFA à des agents véreux pour des essais, pour la plupart infructueux, dans des pays. Des équipes de football dites de voyage pullulent en Abidjan et finissent par se disloquer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Regard Sportif sur Vision 24 TV. Nous parlerons des fausses promesses de voyage et arnaques dans le football ivoirien. Et pour en parler, nous recevons Saman Kofir, qui est intermédiaire. Saman, bonjour. Bonjour, salut. Et bienvenue au Regard Sportif. Laurent Kokou, président du club. Laurent, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Regard Sportif. Merci. Alors, aujourd'hui, certains footballeurs ont brisé les carrières pour des attentes de voyage qui n'arrivent jamais ou qui arrivent, et bien sûr, ce sont des destinations vraiment difficiles et ils finissent par se reconvertir dans des métiers, dans des pays qui ne sont pas véritablement commodes. Et bien sûr, c'est un cas, ce sont des cas qui sont vraiment légion ici en Côte d'Ivoire, ça, n'est-ce pas? Saré, je pense bien que ce fléau existe depuis très longtemps. Ça a été plusieurs fois dénoncé. Et la fédération même a eu à prendre des mesures vis-à-vis de ces soi-disant joueurs qui voyagent, et que pour pouvoir vraiment restreindre ce fléau. Mais malheureusement, ça persiste. Et nous allons définir la cause de ce fléau-là. Aujourd'hui, le football a pris une autre dimension, de telle sorte que un enfant qui réussit au football permet à sa famille de sortir de la précarité. Alors, tous les parents rêvent aujourd'hui de voir leurs fils pratiquer le football, devenir des footballeurs professionnels, puisqu'il y a des salaires énormes dans le football. Donc, certains agents profitent de ce désir des parents pour voir leurs enfants devenir des footballeurs professionnels, pour pouvoir vraiment stocker les parents. Et voilà comment aujourd'hui on assiste à cette possibilité d'anarquer les parents facilement. Alors Laurent, aujourd'hui beaucoup ont brisé la carrière pour voyager coûte que coûte à tous les prix, au point où ils ont fini par n'aime pas voyager, et d'autres qui ont pu voyager se sont soldés par des échecs cuisants. En fait, pour ce problème, pour ce fléau, je crois qu'il existe. C'est un fléau qui mine notre football. C'est un fléau qui, à la limite, détruit les enfants. Et il faut vraiment s'attaquer à ce fléau. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour ne pas que de telles situations arrivent à nos enfants? Alors, ça montre souvent les gens vous approchent des parents pour vous dire j'ai 3 millions, j'ai 4 millions. Est-ce qu'il n'y a pas un tuyau, il n'y a pas un réseau pour mon enfant que je veux faire voyager? Ce sont des enfants qui, la plupart, ne sont même pas en activité. Ils sont dans les centres de formation par moment. D'autres sont dans les quartiers, ils jouent des championnats, des matchs de quartier. Et les parents sont prêts à miser pour faire voyager ces enfants-là. Oui, effectivement, ça arrive. Je prends mon exemple quand je travaillais pour une structure belge, étant le représentant en Afrique, où j'ai eu à transférer 2 joueurs de la SEC dans le temps d'Aou. Un peu plus fort. Comme je le disais, lorsque j'ai eu la possibilité de travailler pour une structure belge où j'étais le représentant Afrique, nous avons piloté le transfert de Daou Youssouf et Traoré Baba Lamine à Sparta Prague, en République tchèque. Au sortir de ce transfert, j'ai eu plusieurs sollicitations où il y a des parents qui sont venus me voir. Ah oui, on aurait appris que tu as cette possibilité-là de transférer des joueurs. J'ai mon fils qui joue au football. Est-ce que tu ne peux pas l'aider à trouver une porte de sortie? Je suis prêt à mettre le prix. Je me souviens aussi qu'il y a un parent même qui est venu avec 3 millions à mes bureaux dans le temps pour me permettre, pour me donner cette possibilité-là de faire partir son enfant, où j'ai refusé l'argent. Et il a eu à me dire, mais c'est la première fois que je croise un intermédiaire qui refuse de prendre mon argent pour pouvoir faire voyager mon fils. J'ai dit non, je ne suis pas une agence de voyage, mais je pars sur la méthodologie, plutôt sur le professionnalisme. Parce qu'un enfant, pour pouvoir proposer un enfant dans un club, il y a tout un parcours. Il faut peut-être aller sur la base de sa vidéo qui parle de cette qualité que tu proposes dans le club analyse et le club fait un retour pour dire le joueur nous intéresse, mais est-ce qu'on peut le voir en essai? Alors, si c'est une structure de management qui gère le joueur
vous prenez l'engagement, surtout la structure, de payer le billet d'avion, le club fait les documents nécessaires pour le visa, le joueur part pour le sait. Si ça marche, il signe son contrat professionnel. Mais si ça ne marche pas, il rentre en Afrique, il continue son chemin. Si c'est pour signer dans un club pour encore prévaloir ses qualités, il va le faire. Mais bon, malheureusement, certains agents profitent, puisque la procédure pour signer un joueur de manière professionnelle pour avoir de l'argent, c'est lent pour eux. Ils profitent sur le champ et puis ils prennent de l'argent avec les parents pour dire si l'enfant passe, ça ne marche pas, ça marche, c'est pas mon problème. Mais c'est malheureux, c'est ce qui vraiment ternit ce milieu. Alors, Père Laurent, vous avez des cas d'école? Bon, moi, je pars d'un principe. Et j'ai toujours dit à mes joueurs, moi, je n'ai pas de solution miracle pour vous envoyer en Europe. C'est vos jambes qui peuvent vous envoyer en Europe. Ouais. Celui qui sait jouer, il n'a pas à débourser un rond pour aller en Europe. Celui qui sait jouer, il sera convoyé en Europe par des structures spécialisées. Il y a des parents qui sont venus me voir en son temps avec des espèces pour faire voyager leurs enfants. Je n'ai pas de canal pour faire voyager un enfant et puis aller l'introduire dans une équipe. C'est les clubs qui voient ton enfant à travers les vidéos, comme l'a dit Sama, à travers des détections. Et c'est eux qui assurent tout. Les billets d'avion, l'hôtel, les frais de visa. Les frais de visa, tout. Mais celui qui arrive et qui demande à un parent de payer de l'argent pour que son enfant puisse aller en Europe pour aller jouer. Mais moi, je me dis que c'est un arnaqueur. Alors, beaucoup aujourd'hui... Donc, je termine pour dire que pour qu'un enfant puisse aller en Europe, il faut qu'il soit dans des conditions. Voilà. Alors, lesquelles, selon vous? Les conditions, il faut d'abord qu'il soit détecté et qu'une structure le prenne en charge. Ouais. Donc, les parents n'ont pas déboursé un centime pour faire... Seul ta jambe peut t'envoyer en Europe. Voilà, ça c'est bien dit. Alors, ça, aujourd'hui, beaucoup de footballeurs, quand on leur propose de jouer pour le championnat local, la Ligue 1, la Ligue 2, les championnats des régionaux, des districts, des D3, beaucoup refusent parce qu'ils se disent que c'est une perte de temps et que eux, c'est l'Europe qui les intéresse. Ah, mais ils font erreur, ils commettent des erreurs parce qu'aujourd'hui le football va très vite que il faut d'abord, comme je le dis toujours, il faut avoir ce qu'on appelle les rudiments adéquats pour pouvoir vraiment espérer signer un contrat professionnel. Quand vous allez, par exemple, quand nous envoyons des enfants qui n'ont pas compétit dans le championnat, parfois au bout de quelques temps, ils craquent, ce qu'on appelle l'habitude. L'endurance n'y est pas parce qu'ils n'ont pas compétit pour permettre aux jambes ou à l'organisme de s'adapter au rythme qui va très vite en Europe. Donc, du coup, tu ne peux pas te contenter des entraînements pour dire qu'on est prêt pour pouvoir signer un contrat professionnel. Il faut compétir, s'adapter pour permettre, pour faciliter cette possibilité de signature d'un contrat professionnel. Donc, les agents qui mettent ces idées dans la tête des enfants les trompent. Il faut les permettre de compétir. Et aujourd'hui, notre championnat est tellement visible qu'un enfant n'a plus besoin de faire trop d'efforts. Il suffit d'avoir la confiance d'un club qui te donne ta chance. Tu compétis et vous allez voir, Canal diffuse notre championnat. Il y a des clubs, il y a des scouts partout dans des clubs européens qui supervisent notre championnat. Et au sortir d'une bonne compétition, tu peux saisir ta chance. On a vu plusieurs joueurs qui ont eu plusieurs offres qui sont arrivés sur les tables des dirigeants où on a souvent même l'embarras du choix. Donc, j'exhorte aux enfants de pouvoir vraiment se concentrer, se donner déjà une possibilité de visibilité dans le championnat ivoirien avant d'espérer signer et voyager pour un contrat professionnel à l'international. Alors, Laurent, est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui vous ont refusé catégoriquement le championnat local et pour dire qu'eux, ils cherchent un projet de voyage uniquement? Il faut dire que les parents, en manque d'informations, quand ils viennent te voir, automatiquement, ils te posent ce problème-là. Moi, chez mon enfant, je veux que tu l'aides à aller en Europe. Moi, je dis tout de suite que pour aller en Europe, il faut pouvoir jouer ici. Il y a des terrains d'entraînement en Côte d'Ivoire, comme en France. Si tu t'entraînes ici, et je le répète, seule ta jambe peut t'envoyer en Europe. Et donc, moi, je ne peux pas prendre ton enfant pour aller en Europe. Et donc, quand tu essaies de les dissuader, tu sais leur dire qu'ils doivent commencer par ici. Il y a des parents qui te contournent. Il y a plein qui te contournent. Malheureusement, il y a certains qui n'arrivent pas au bout de leur rêve. Ils sont bloqués, soit dans le désert ou bien
à la Méditerranée. Donc, mais quelles sont véritablement les raisons là qui amènent aujourd'hui plusieurs des parents des jeunes qui voient tout de suite que le football c'est en Europe, que ce n'est pas ici qu'on commence? Est-ce que le championnat lui-même n'est pas problématique? Est-ce que les conditions sont réunies ici pour qu'un footballeur puisse vivre de son métier? Est-ce que tout cela n'est pas des facteurs qui poussent ces enfants-là à véritablement penser qu'à l'Europe? Ah oui, Saré, je pense qu'on a eu à évoquer ce sujet-là ici, au cours d'une de nos émissions. Si aujourd'hui, par le passé, pourquoi au moment où le football n'était pas révolu, il n'y avait pas de salaire énorme, les footballeurs locaux arrivaient à vivre de leur métier. Je me rappelle au temps des Aka Kwame, ils avaient tous des véhicules au plan local dans le championnat ici. À ce moment, le football était payé, il n'était même pas aujourd'hui, on ne voyait pas des transferts énormes. Mais il y avait un salaire de 1 à 2 millions dans notre championnat. Pourquoi aujourd'hui, le football a pris une autre dimension et on ne consacre pas ça au plan local? Il va falloir revoir des réformes, comme je le dis. Et quand tu pars en Guinée-Conakry, les clubs comme Auréa payent près de 1 à 2 millions de salaires à des joueurs qui arrivent à... De francs CFA ou de francs guinéens? Non, quand tu convertis en francs CFA, voilà. Ils arrivent à vivre leur vie tranquillement sans être pressés de vouloir partir. Pareil avec le pays comme la Tanzanie aujourd'hui qui nous arrache tous nos bons joueurs du championnat. Aujourd'hui, il y a un salaire de près de 4 à 5 millions dans ce pays-là. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Il va falloir des réformes permettre à ces joueurs-là de vivre de leur art d'abord au pays. Parce que vous constatez un jeune joueur qui joue dans le championnat qui a un salaire, je dis n'importe quoi, de 100 000, 150 000 francs. L'enfant, il vit en famille et il loue un appartement. Le club ne prend pas en charge son appartement, il doit payer le transport, il doit manger, il a une petite famille, il y a les parents qui sont là, qui comptent sur lui. Mais avec ce salaire dérisoire, qu'est-ce que le garçon peut faire? Bon, quand quelqu'un vient, il lui fait une promesse pour dire, alors, je peux te faire partir dans un pays pour un salaire de peut-être 1 million, 2 millions, mais il est partant. Or, en la réalité, ce projet-là n'est pas fiable. Et le petit, il est obligé de suivre ce projet où, à la fin, il se retrouve dans un pays où il ne pratique même plus son football. C'est malheureux. Donc, aujourd'hui, il va falloir vraiment trouver la solution au plan local, permettre à nos footballeurs de vivre de leur art d'abord ici, avant d'espérer vraiment aller en Europe monnaie les talents. Laurent? Ok. Pourquoi il y a ce phénomène qui vraiment gangrène notre football? Il y a d'abord le rêve de réussite. Tout parent rêve à ce que son enfant puisse réussir au football. Mais quand vous rêvez de réussir et qu'il n'y a pas, tu ne peux pas réaliser ce rêve sur place. Comme il a dit, tu ne peux pas réaliser ce rêve sur place parce que tu as un salaire de division, c'est 160 000 francs. Le SMIC. La maison à Yopougon coûte 150 000. Quand tu viens de payer ta maison, il te reste 10 000. Qui peut vivre avec 10 000 francs à Abidjan? Il y a ça. Donc, quand un enfant rêve de réussir et qu'il n'a pas l'occasion de réussir ici, il faut qu'il parte. Et quand il s'en va, généralement, il tombe sur des agents véreux, des agents qui leur promettent ciel et terre et puis qui sont les abandonner. Donc, il faut d'abord qu'on organise notre football local. Et quand on en parle, souvent certaines personnes pensent qu'on est en train de les offenser, on est en train de dire des choses contre eux. Si notre football n'est pas organisé, on aura toujours affaire à ce genre de choses. Donc si notre football n'est pas organisé, les enfants vont toujours partir. Alors, aujourd'hui, on assiste à des agents véreux, comme on le dit, et qui prennent des 3, 4 millions, 5 millions avec des parents, et les enfants sont abandonnés en Albanie, en Géorgie, dans des pays véritablement qui ne sont pas des grands pays de football, et après des essais qui ne sont pas concluants, les enfants se retrouvent à faire du jossi, comme on le dit, d'autres même reviennent, d'autres font des vidéos pour demander des SOS. Est-ce que pour vous, il n'y a pas à véritablement assainir le mur des agents de joueurs en Côte d'Ivoire? Oui, effectivement. La raison pour laquelle aujourd'hui la FIFA a... C'est au vu de tout ça, la FIFA a essayé de réglementer aujourd'hui la corporation des agents. D'où maintenant, si tu... Non, parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux être agent assermenté FIFA, et puis il n'est pas de bonne moralité. Oui, non, j'en viens, non. J'ai essayé de détailler un peu les choses, d'argumenter les choses. Ça arrive, vous voyez, comme je le dis, il y a des agents aujourd'hui qui ont la licence, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle le réseautage. Le football aujourd'hui, c'est une question de réseau, de contact. Il y a des agents qui ont la licence, mais qui ne peuvent même pas aller peut-être... je prends même au plan local, à l'ASEC, même négocier avec les dirigeants d'ASEC pour signer un joueur là-bas, à plus forte raison à l'extérieur. Donc, ces agents-là qui se disent agents qui ont la licence, n'arrivent pas
à vraiment réaliser des signatures, des transferts, qu'est-ce qu'ils font? Et tu dois payer ce qu'on appelle la redevance vis-à-vis de la FIFA. Mais tu dis tu es agent, tu dois payer ta redevance. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir vraiment combler ce vide-là? Ils s'adonnent souvent à des pratiques où ils s'entendent avec des partenaires européens pour dire, ah voilà, je peux prendre 2000, 3000 euros avec les parents ici. Bon, tu auras 1000 euros, moi j'ai 1000 euros, tu m'envoies des documents et je fais partir l'enfant. Donc, en la réalité, le gars qui est là-bas n'est même pas en contact avec le club. Il falsifie des lettres d'invitation. Et l'enfant, quand une fois il a le visa, puisqu'il y a certaines ambassades qui ne vérifient pas les choses, on octroie le visa, l'enfant arrive sur le territoire. Souvent même, celui qui est censé le recueillir, le recevoir n'est même pas à l'aéroport. Le garçon est livré à lui-même. Ils sont obligés de faire des métiers pour pouvoir s'en sortir. Par contre aussi, j'accuse un peu souvent les formateurs. Parce que les formateurs qui sont censés vraiment protéger les enfants et les parents sont ceux-là même qui vont chez les parents avec ces agents véreux pour dire, ah oui, il a un bon projet pour votre fils, si vous déboursez de l'argent, l'enfant va partir, il va réussir pour tout le monde va gagner. Aucun, la réalité, il y a un accord qui dit entre le formateur et l'agent, si je prends peut-être 3 millions avec les parents, je vais te donner 500 000. Le formateur qui ne gagne même pas quelque chose, il dit, bon, ah, mais si l'agent va prendre 3 millions, il va me donner 500 000, ça me permet de payer ma maison pour un bon moment. Donc, le formateur rentre dans ce jeu-là pour pouvoir vraiment permettre aux parents, pour duper les parents. Donc, du coup, c'est tout un système qu'on doit chercher à combattre. Il faut sensibiliser les formateurs, il faut sensibiliser les joueurs et surtout ces agents véreux les poursuivre. Parce qu'une fois qu'on commence des arrestations et pouvoir vraiment les mettre en prison, ça va cesser. Et malheureusement, beaucoup se sont retrouvés en prison après beaucoup de trucs. Je voulais saisir un peu le rebond par rapport à ce qu'il a dit. Il a parlé des formateurs. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'on ne les encourage pas dans ce état de fait-là? Par quel moyen, selon vous? Quand au niveau de la fédération, si au niveau des clubs, en interne, les transactions ne sont pas rémunérées. Il n'y a pas de transfert domestique? Oui, le formateur s'adresse à qui? Vous êtes dans un pays, dans un village, où quand vous cultivez votre récolte, on dit dans le village, si les gens veulent venir goûter à ta récolte, ils le goûtent gratuitement, ce n'est qu'à l'extérieur, en dehors du village, tu peux revendre. Mais il va s'adresser à des personnes en dehors du village, en dehors de la circonscription. Oui. La transaction ici n'est pas rémunérée. Et ça, c'est le club qui l'ont décidé. Et si la transaction n'est pas rémunérée, mais le gars, il va aller voir ailleurs, il va aller voir à l'extérieur. Et quand vous travaillez, quand vous formez, il faut des moyens. Donc la tentation est là. Si au niveau de l'intérieur, si la transaction était rémunérée, si il pouvait prêter des joueurs et qu'il pouvait avoir de l'argent, il n'allait pas s'adresser à l'extérieur. Donc c'est l'environnement qui favorise ça. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de domestique. C'est vrai que c'est mauvais de le faire. De duper les parents et autres. Mais ceux qui encouragent ça, c'est la transaction interne qui encourage. Alors, aujourd'hui, il y a des équipes qui se font appeler FC Voyage ou FC Chap Chap, très souvent ici en Abidjan, et qui regroupent des anciens joueurs rapatriés ou, je ne sais pas, retraités des clubs du Maghreb et de l'Europe de l'Est, etc., et qui forment des groupes de jeunes de voyage et qui jouent des matchs amicaux avec des clubs ici en Côte d'Ivoire. Et puis, ben voilà, et chacun cherche à entrer dans son réseau, comme on le dit, pour chercher à voyager. Ça, je quel est votre regard sur ces groupes-là qui pullulent ici à Abidjan? C'est ces groupes-là qui favorisent encore ce fléau que nous dénonçons. Comme je le dis, certains essaient des aventures et quand ça ne marche pas, ils reviennent. Ils continuent encore, ils refusent de se relancer dans le championnat. De se relancer dans le championnat. Ils refusent de jouer. Et parfois, certains se sentent complexés. Ah oui, d'autres aujourd'hui font de ces voyages à leur CV footballistique. Pour dire, ah, j'ai voyagé, j'ai fait tel pays. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Il va falloir vraiment essayer de ce qu'on appelle sensibiliser. Ça partira des centres de formation. Et moi, je dis, s'il faut aujourd'hui mettre ce qu'on appelle des comités ad hoc permettant de passer dans les centres de formation pour expliquer la possibilité pour un enfant de réussir au football et qu'on ne force pas les choses, laisse les choses venir à vous-même.
qui pourront vous permettre de signer des contrats professionnels et de devenir des footballeurs professionnels dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on ne paye pas pour jouer au football. Il faut que je le dise aux parents. C'est pas comme aujourd'hui, bon, certains disent oui, même concours, on paye concours, mais concours et le football, c'est pas la même chose. Le football, c'est le talent de l'enfant qui parle. Tout à l'heure, il y a des possibilités aujourd'hui où le marché africain est sollicité. Il y a des recruteurs de clubs qui viennent parfois, ils viennent faire des détections. Parfois, certains joueurs saisissent leur chance pour partir signer des contrats professionnels. Où on a cette possibilité-là de signer des partenariats avec des clubs, un centre de formation avec un club de l'élite pour pouvoir permettre à ces joueurs talentueux d'intégrer l'équipe professionnelle d'un club de première division, faire prévaloir son talent et par la suite espérer signer un contrat professionnel. Donc voilà comment le système fonctionne. Et aujourd'hui, un agent qui détecte un joueur, c'est à l'agent d'investir sur le joueur. Au contraire, le joueur n'investit pas sur l'agent. C'est certes, le métier dit que l'agent travaille pour le joueur, mais dès que l'enfant est à l'état encore où il est ignoré, c'est l'agent qui travaille pour trouver des portes de sortie aux joueurs. Donc, quand il y a une possibilité et que tu fais confiance au talent de l'enfant, tu investis sur lui, tu payes son billet d'avion, il va faire son essai, quand ça marche, tu fais ce qu'on appelle retour sur investissement. Voilà, justement, c'est bien compris. Aujourd'hui, Laurent, il n'y a pas de... Ces jeunes-là, ce club de FC Voyage qui sont à Abidjan, n'ont aucun désir de jouer pour le championnat local, mais plutôt que de voyager et rien que de voyager. Mais c'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. Un joueur qui ne compétit pas, il est inefficace à l'essai. Quand tu es un joueur, tu dois être tout le temps en mouvement. Tu n'es pas à la retraite. Et quand aujourd'hui, il faut dire aux jeunes qu'un match ne ressemble pas à un entraînement. Un entraînement ne ressemble pas à un match. Ouais. Un match, c'est un match, un entraînement, c'est un match. Et donc, quand ils passent leur temps à s'entraîner en évitant les matchs, on organise ici les matchs officiels, c'est une erreur grave. Il faut qu'ils compétissent. Et il n'y a pas de petite compétition. C'est l'engagement qui compte. Il n'y a pas de petite compétition, c'est l'engagement qui compte. Tu peux jouer un match de quartier et puis t'engager. Ouais. Alors, ça participe à la formation. Parce que par moment aussi, ils ont peur de se faire bloquer par le club au moment où le voyage arrive, et le club peut poser le veto. Donc tout ça, ça crée une méfiance et ces jeunes-là ont peur de pouvoir s'engager. Mais c'est un faux problème. Tu ne peux pas voyager sans document. Il faut que tu t'attaches à un club. Et encore, si tu voyages sans document, mais c'est plus grave. Tu risques de te faire arnaquer. Il faut que tu sois attaché à un club. Et quand tu t'attaches à un club, moi je ne vois pas de président de club ici qui ne va pas laisser son joueur partir ici, il y a une bonne opportunité pour lui. Non, justement, les présidents souvent demandent gros. Mais non, pas qu'ils demandent gros. En fait, c'est les enfants qui ne sont pas informés. Ils n'ont pas la bonne information et puis ils se laissent distraire par des agents véreux, par des agents qui ne connaissent pas le football. Quand un enfant vient me voir pour dire oui, on m'a proposé un tel contrat, moi je suis un peu le championnat, j'ai quand même les règlements, je vois un peu ce qui se passe dans le monde du football. Un contrat qui n'existe pas, un contrat qui se trouve dans un rêve, moi je ne peux pas l'accepter. Si l'enfant, il s'entraîne régulièrement et qu'il est patient, je pense que son heure peut sonner. Voilà. Mais ça, je vais ajouter quelque chose. Vous voyez, les joueurs doivent savoir que quand ils sont détenus par des droits d'un club, ils ont plus de la valeur. Ils ont plus de la valeur. Ils ont plus de la valeur parce que quand un club sait que le joueur appartient à tel club X et que je dois discuter à ce club-là pour me céder ses droits, mais ça me permet de savoir que le joueur que je prends là, il est sérieux, il a de la valeur. Et quand les deux clubs trouvent ce qu'on appelle l'accord de cession, toi, ton contrat de salaire que tu vas signer avec le club, ça donne une plus-value à ce salaire-là. Voilà. Maintenant, quand certains agents viennent, non, il faut partir libre, mais je dis que ces agents ne sont pas sérieux. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, il y a des détections en Abidjan qui coûtent des centaines de mille de nos francs et CFA. Aujourd'hui, quel est votre regard sur cette détection-là pour les clubs sérieux qui sont en Europe des premières divisions et venir faire une détection payante à plus de 100 000 francs CFA? Votre regard là-dessus moi, je me dis que une détection, quand on met un peu l'argent en avant, il y a un peu de doute. Et je dis toujours à mes enfants, quand tu es bon, tu n'as pas besoin de payer un copec pour qu'on puisse te recruter. Mais est-ce que tu connais un seul entraîneur au monde qui va laisser le bon joueur à côté et puis mettre dans son équipe un mauvais élément pour perdre le match? Si tu es bon, tu seras pris.
Donc, on n'a pas besoin de payer un rond pour se faire recruter. Voilà, Mais ce que tu as évoqué, c'est un sérieux problème. Et souvent, pour masquer les supercheries, ces agents-là, ils disent oui, c'est pour une visite avant de participer au test. Visite médicale. Visite médicale, mais je suis désolé. Je suis désolé. On ne fait pas de visite avant un test. Et puis, souvent, il y a plein d'agents même qui s'adonnent à ces pratiques-là. Mais pourquoi? Comme je le dis, souvent, ils font venir sous des contacts qui n'ont rien à voir avec le football. Parce qu'ils se disent, bon, ils font des calculs simples. Bon, on va faire un test à hauteur de 10 000 francs si un joueur doit payer. On a vu récemment à Abidjan ici, le Rayo Vallecano qui venait, qui était payé à 180 000 francs par personne. Voilà. Ils se permettent de dire, bon, si on doit prendre 10 000 francs par enfant pour faire le test, si on a 300 enfants, ça fait combien? 3 millions. Ils s'en vont louer peut-être le shampoo à 150 000 francs pour une journée et disent oui, ils ont fait un test, ils se partagent cet argent-là. Mais c'est pas sérieux. Il faut que ça change. Ça ternit l'image du football ivoirien. Oui. Mais il faudrait qu'on voit les choses même en face. Le Paris Saint-Germain a besoin de Dembélé et puis on demande à Dembélé de payer. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Si un club a besoin de toi, c'est le club qui fait les démarches, c'est le club qui paye. Si tu es bon, si tes jambes répondent, on va te recruter. Il n'a pas à payer un seul coupé. Un test où l'argent, on utilise de l'argent pour pouvoir pâter les enfants, c'est un faux test. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de test-là. Voilà. Quand tu me demandes d'envoyer mes enfants et que nous devons payer de l'argent, moi, je ne participe pas à ce test. Voilà, nous sommes au thème de cette émission. Nous recevions à l'instant Laurent Kokou, président du club, et bien sûr Saman Kofima, qui est intermédiaire et consultant sportif. Nous parlions bien sûr de fausses promesses de voyage et en acte dans le football ivoirien. On va prendre le bout de fil rapidement de Saman. Alors, Saré, j'aimerais interpeller les parents et les footballeurs qu'en aucun cas on débourse de l'argent pour espérer signer un contrat. Pour tous ces voyages, quand il y a une possibilité de signer un contrat professionnel, ça se fait dans les règles de l'art. J'exhorte les joueurs, surtout les formateurs, à permettre aux enfants de compétir dans le championnat pour se promouvoir avant d'espérer avoir des transferts internationaux. Laurent? Bon, mon mot de fin, c'est de dire aux enfants d'être patients, de travailler, que s'ils travaillent et que s'ils mettent le sérieux, leur heure va sonner. Voilà, c'est bien dit, c'est bien résumé. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.